On nous demande souvent à quoi ça ressemble un coaching dans notre académie, comment on fait pour travailler le mindset de l'entrepreneur. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait te montrer exactement et te faire rentrer dans l'intimité d'un coaching pour découvrir à quoi ça ressemble. Et on a choisi spécifiquement un coaching qui peut t'intéresser puisqu'il s'agit de Cindy Balestegui. Cindy, j'espère que j'ai bien dit ton prénom, qui se lance dans l'équi-coaching et qui, comme tous les entrepreneurs qui démarrent, se retrouve confronté avec la peur de l'échec, avec la peur du regard de son conjoint par rapport à sa situation professionnelle, par rapport à ses objectifs, qui se retrouve confronté, et oui, bingo, comme tout le monde, on ne se rend pas compte tout de suite, mais à la peur de réussir, de ce que les gens vont dire aussi, et de ce que ça demande comme transformation en termes d'identité, de lâcher une ancienne identité de salarié pour vraiment pleinement entrer dans une identité d'entrepreneur, quitte à ce que ça plaise pas à tout le monde. Bienvenue dans Débridé, le podcast qui révolutionne le monde du cheval, et j'ai l'immense honneur de te dire que c'est la meilleure des associées, Amandine, qui est également préparatrice mentale, coach mindset, et c'est pour ça qu'elle est ma binôme, c'est qu'elle aide vraiment les gens à passer à l'action, et c'est elle qui mène ce coaching. Dans un autre épisode de podcast, on te montrera un coaching que je mène de mon côté, mais là je voulais mettre à l'honneur, et en plus cette semaine est un jour où Amandine passe une certification d'une de ses formations de coaching qu'elle a fait, donc c'est double honneur que de la mettre en podcast aujourd'hui. Je te laisse écouter cet épisode de podcast, et si tu écoutes alors qu'on est encore fin août, début septembre 2024, surtout ne rate pas l'opportunité. Il reste encore quelques places pour le challenge gratuit qu'on organise. Si tu es dans ce cas-là, si tu as une offre que tu as envie de retravailler, si tu es en train de relancer une offre, ou si jamais tu te rends compte que tu as des offres aujourd'hui qui ne se vendent pas à la hauteur de ce qu'elles méritent, c'est sûrement qu'il y a quelques petits trucs à revoir dans ton offre pour qu'elle puisse se vendre beaucoup plus facilement. Et donc ce qu'on a décidé de faire, c'est de t'aider à structurer ton offre pour que tu repartes à la fin des 5 jours de challenge avec une feuille A4 toute simple avec les éléments fondamentaux sans erreur qui vont permettre à ton offre d'être sexy et de se vendre avec éthique. Et ça commence par une première partie qui est de ne pas parler de toi, mais de parler des gens que tu veux aider, de la problématique qu'ils rencontrent avec leur langage, leur vision du monde, pour t'assurer que les gens que tu peux vraiment aider se reconnaissent dedans et ceux que tu ne peux pas aider ne se reconnaissent pas tout de suite. Et ensuite une deuxième partie où tu expliques ce qui rend unique ton offre et où tu vas vraiment chercher la personne en toi qui sait montrer la valeur pour rendre ton offre désirable. Ton offre a besoin de servir un besoin spécifique pour lequel les gens sont prêts à payer, et elle a aussi besoin d'être mise en valeur, d'être sublimée pour donner envie aux gens de rentrer dans ton accompagnement spécifiquement parce que c'est toi, parce que c'est ton énergie, parce que c'est ton chemin de transformation. Voilà, donc rentre sur nos réseaux sociaux, sur Instagram on a mis le lien, va sur notre site internet éthiquetauthentique.com ou dans la description de cet épisode de podcast et inscris-toi tout de suite puisque les portes sont bientôt closes. Et ensuite ce challenge, il sera mis en vente avec une formation, et quelques personnes auront aussi le plaisir de pouvoir obtenir un retour personnalisé pour être sûr qu'ils ont bien pondu la bonne structure d'offre. On va te présenter notre stratégie pour vendre avec éthique derrière, bien évidemment. C'est l'occasion de rencontrer plein de gens, et aussi on offrira une place d'1 an d'accompagnement dans notre académie à un ou une des challengers qui nous aura rejoint. Voilà, tu as besoin de 2 heures par jour, grosso modo, pour faire ce challenge. Tu peux le faire en différé, en replay, si tu veux, si t'es pas disponible aux heures où on fait les lives. On a tout mis en place pour que ce soit génialissime. Et maintenant, je te laisse avec Amandine et Cindy. Alors, est-ce que tu veux bien nous dire avec quoi tu arrives, Cindy? Oui,
Moi, j'ai démarré l'offre, l'accompagnement sur 3 mois, voilà, récemment, hein, mi-juillet. Là, j'en suis arrivée là au module 2. Et donc, justement, sur la partie où on parle de notre rapport à l'argent. Donc, j'ai encore pas, là, j'ai lu toutes les questions, j'ai encore pas complété le cahier d'exercice, mais c'est vrai que ça m'a amené à pas mal de questionnements, notamment quand il s'agit de se projeter un petit peu loin. Euh, je, j'ai du mal à m'autoriser à rêver, à me dire que mon rêve sera accessible un jour parce que je me mets vraiment pour moi cette barrière et cette limite de me dire, mais financièrement, ce sera jamais possible. Et du coup, c'est très, très dur de continuer à s'accrocher, de se dire, allez, étape par étape, petit à petit, parce qu'il y a toujours ça en arrière-fond dans ma tête. Et puis, je pense qu'il n'y a pas que ma voix aussi, il y a la voix d'autres personnes qui se disent que c'est pas possible. Et c'est, on va dire, deux sujets en un, de, d'arriver à se défaire aussi des pensées des autres, quoi. Et l'entrepreneuriat, on peut pas en vivre, tu gagneras jamais ta vie avec ça. Donc là où moi, je me, je travaille là-dessus justement pour me dire que pour le moment, bah, je me cramponne à mon statut de salarié, mais que dans l'idée, ça fait partie de mes objectifs, c'est peut-être voilà, de réussir à lâcher ça dans quelques années. Et du coup, je suis aussi parasitée par les peurs des autres. Alors j'ai déjà les miennes. Et en rapport avec l'argent, j'ai aussi les croyances et les peurs des autres qui viennent m'impacter et c'est pas facile voilà, j'ai déjà traité les miennes, donc j'ai pas besoin de celles des autres. Et c'est pas évident de se dire, allez, voilà, je continue, je sais où je veux aller, mais je vois bien toutes les petites barrières là qui reviennent, les petites peurs, les croyances qui reviennent de temps en temps, toquer à la porte, en gros. Ok. Bonne nouvelle, bienvenue dans l'entrepreneuriat. Ce n'est que le début. Ok. Avec quoi tu veux repartir d'ici une quarantaine de minutes, on va dire, si, qu'on est ensemble. Avec peut-être plus de... J'ai le mot détermination qui me vient là comme ça, et peut-être quelques peurs en moins. Alors, quand tu me dis plus de détermination, comment tu sauras dans 40 minutes que tu es plus déterminé? Alors, ouais, il faut que je sois plus précise. Euh, oui, je sais pas. Dans 40 minutes, comment je serai plus déterminée. Euh, Comment dire ça? Ouais, peut-être d'avoir peut-être fait sauter une croyance par rapport à cette peur de ne pas arriver à générer assez d'argent pour en vivre, quoi. Il y a quelque chose qui tourne en boucle, je sais pas, dans ma tête là-dessus. Voilà, sur pourquoi surtout. Ok. Donc, si tu repars avec une croyance en moins qu'on a pété, on a objectif atteint? Oui, oui. Mm. Ok. Alors, Cindy, avant qu'on démarre, j'ai besoin de savoir entre 0 et 10 à quel point tu es coachable aujourd'hui, c'est-à-dire 0, non, t'as pas du tout envie de te remettre en question, t'as pas du tout envie d'aller regarder les trucs qui sont pas cool, etc. Et 10, ok, allons-y, plongeons dedans à fond, allons regarder toutes les parts les plus merdiques, les trucs de merde qu'on se raconte, etc. Et ok, on y va ensemble à pieds joints et let's go. T'en es où? Ah oui, oui, là, on saute dans la mare, là, c'est bon. Je suis prête. 0 à 10, t'en es où? Je suis à 10. Ok, ça marche. Moi, je Ouais, ouais, m'engage on peut y aller. pleinement avec toi pour le temps là, on va dire 40 minutes à peu près. Ok. Je suis avec toi. Euh, quand tu... Tout à l'heure, là, tu as fini en me disant si je fais sauter une croyance, parce que j'ai tout le temps quelque chose qui tourne en boucle dans ma tête. C'est quoi le truc, quelque chose qui tourne tout le temps en boucle dans ma tête, c'est quoi? Euh,
Alors, en lien avec ça, c'est de me dire que je pourrais jamais en vivre, que ce sera toujours une activité complémentaire et que ça restera comme ça. Ok. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Euh, alors, l'entrepreneuriat, enfin, moi, j'ai toujours été salariée, donc c'est un univers pour moi voilà, que je découvre tout juste. Et, euh, et puis, bah ouais, on voit aussi des gens pour qui ça marche pas et de me dire, bah, peut-être que ouais, bah, pour moi aussi, ce sera pareil. Et avec peur de me mettre, de me mettre en galère, moi, ma famille, de me dire que j'aurais peut-être pas assez de clients euh, pour pouvoir en vivre, quoi. Pas réussir à attirer suffisamment de monde pour mon projet de médiation équine. Ok. C'est marrant, toi, tu vois tous ceux qui réussissent pas, moi, je vois tous ceux qui réussissent. Oui, alors maintenant, je commence à voir beaucoup plus ceux qui réussissent, mais tu vois, il y a encore des moments voilà, où je regarde du côté de l'ombre et davantage de la lumière. Mais je pense que moi-même, j'ai du mal à me dire que, ouais, tu vois, Donc d'aller dans la lumière, quoi. ça, c'est une part de mindset. C'est en fait là où vous portez votre focus, forcément, vous allez trouver des choses. Tu vas trouver des gens qui réussissent pas et tu vas trouver des gens qui réussissent. Après, c'est à toi à savoir à quel endroit tu as envie de mettre ton focus et ce qui va le plus te Hmm, porter. Est-ce que ça t'aide de regarder sans cesse des gens qui ratent leur vie et qui ratent leur entrepreneuriat? Ou est-ce que ça va t'inspirer plus et ça va plus te booster d'être entouré à regarder que des gens qui... Moi, mon feed Instagram, c'est que des gens qui réussissent, hein. Je m'embête pas à aller regarder les gens qui ratent. Ça m'intéresse pas, en fait. hmm, hmm. Donc ça, Alors ça, c'est vraiment du mindset et c'est valable pour plein de choses. Tant que vous restez focus sur toutes vos peurs là et toutes vos trucs. Parce qu'en plus, tout à l'heure, tu m'as dit d'ici quelques années, j'aimerais pouvoir avoir lâché mon truc. Donc là, tu es en train de t'embarquer dans des peurs et des trucs que c'est dans quelques années. Donc tu es en train de te faire tout un film pour un truc qui est même oui, pas là maintenant. c'est ça. Donc en fait, là, tu es, effectivement en train de te mettre des bâtons dans les roues toute seule là pour être sûr de pas avancer. Donc du coup, qu'est-ce qui ferait que vraiment tu puisses pas y arriver? Donc, qu'est-ce qu'ils font les gens que tu vois là pour vraiment pas y arriver? Comme ça, allons regarder ce qu'ils font, comme ça on sera sûr que tu puisses ne pas y arriver. Alors, ceux qui n'y arrivent pas, alors c'est pas forcément en lien avec l'équitation, hein, mais c'est, on va dire, l'entrepreneuriat en général, hein. Euh, je pense des personnes qui parlent beaucoup, mais qui agissent peu. Dans ce que j'ai pu voir, qui vont beaucoup se plaindre, mais peu passer à l'action ou peu se faire aider surtout. C'est finalement des gens que j'ai vus beaucoup seuls et rester seuls avec leurs problèmes. Ça, je pense que c'est vraiment le trait commun des deux, trois personnes là que j'ai en tête, c'est d'être vraiment resté seul avec leurs problèmes, de pas avoir osé demander de l'aide, de pas oser finalement chercher à s'entourer, de demander conseil ou euh, pour améliorer les choses et qui ont pris, on va dire, peut-être par l'ego et puis tellement l'envie de se dire, bah tiens, j'ai créé mon truc tout seul, j'ai demandé de l'aide à personne, bah finalement, ils sont embourbés voilà, dans des difficultés et puis pouf, et puis finalement, ils ont lâché l'affaire. Voilà. Donc je pense Ok, que ça, c'était vraiment ouais, un trait commun là, aux trois personnes auxquelles je pense. ok. Du coup, tu es en train de me dire que là, tu fondes ta croyance que de toute façon, pour toi, ça ne va jamais marcher sur trois personnes que tu as vues qui ont tenté et ont foiré le truc. Euh, ouais, alors, il n'y a peut-être pas que ça. Il y a la voix de mon chéri aussi qui parle un peu trop souvent et qui, lui, n'y croit pas du tout. Mais alors, c'est vraiment super dur, hein, mais c'est très bien parce que ça me fait bosser au quotidien où en fait, il me bouscule tellement dans l'idée que ça n'a pas marché pour moi que ça fait
quelque part que me faire passer à l'action depuis 2 ans. Parce que l'année dernière, bah, j'ai fait ma formation d'Eki Coach. Cette année, voilà, je me suis lancée dans le programme, voilà, avec vous. Et si je l'ai fait, c'est pas, voilà, c'est pas pour rien. Donc mais c'est toujours très dur d'être impacté par les avis négatifs. C'est dur, quoi. Surtout quand c'est dans la maison. Voilà. C'est clair que c'est dur. Mais ton chéri, il est entrepreneur? Oui. Ok. Et donc lui, il vit pas de son activité. Alors, il a une partie entrepreneur et on va dire une grosse partie de salarié. Et la partie entrepreneur, celle qu'il voudrait développer davantage, il n'y arrive pas, il a plein de frustrations et c'est pour le moment, c'est pas ce qui lui rapporte le plus, clairement. D'accord. Donc à ton avis, qu'est-ce qui parle quand il te dit non, ne fais pas ça? Tu Alors, viens de donner la je réponse, hein, mais pense, j'aimerais juste que tu le reformules différemment. Mais tu viens de donner la réponse déjà. euh, après analyse de la situation depuis quelques mois déjà, Euh, moi, quand je l'entends parler, des fois, je me dis, mais en fait, il parle pour lui, quoi. J'ai l'impression qu'il parle de ses frustrations à lui, de pas réussir à créer son site web. Quand moi, je lui dis que j'ai déjà mes propres peurs et que oui, je suis pas du tout une pro de l'informatique, voilà, j'avance, mais que je me ferai aider pour certaines choses. Tout le temps, en fait, je me rends compte que les conversations, quand il pose quelques questions et qu'il s'intéresse à ce que je fais, ça dévie sur lui et il va me dire tout ce que lui, il n'a pas fait, qu'il aimerait faire, mais en me le reprochant à moi, que ça n'a pas été possible parce que il y a des travaux à faire à la maison, des choses comme ça. Enfin, c'est très. Donc c'est tout le temps ramené vers lui. Voilà. Effectivement, quand quelqu'un vous jette ses peurs à la tronche, c'est ses peurs à lui, en fait. Mm, Et donc là, c'est ouais, encore du mindset. C'est de faire il y a un choix à faire. On en revient au choix. Ce choix, ça fait 3 jours qu'il nous suit, là, il nous poursuit, ce truc du choix. Il y a un choix à faire. ouais. Est-ce que j'ai envie d'écouter ça et de me laisser freiner par ça, ou juste de me rappeler que, ok, c'est ses peurs à lui. Et comme Mm, tu l'as dit, tu as déjà ouais. bien assez avec juste tes peurs à toi, pour pas en plus Oui, t'encombrer des peurs de toutes les autres. Parce que sinon, si tu veux, tu peux aller parler à la terre entière et puis leur demander à tous leurs peurs de comment on fait pour de vraiment être sûr que entrepreneur, c'est un truc tout pourri et que vraiment on va ça jamais bien marche pas. y arriver. Tu peux tenter si tu veux. Mm, Et tu vas juste te rajouter des ça, tas de... Donc c'est oui, ça. c'est C'est dur, hein. vraiment mon. Ah oui, non, mais c'est vraiment mon gros travail actuel, mais c'est pour ça que j'avais besoin de ce programme-là aussi pour venir me, à la fois me permettre vraiment ouais, de continuer à passer à l'action encore et encore et de pas procrastiner parce que sinon je sais que je risque de repartir là-dessus, de dire non mais je ferai un peu plus tard, non mais je vais attendre un peu, non mais c'est pas le bon moment parce qu'on est très très fort pour trouver à quel point c'est pas le bon moment de faire un truc. Euh, donc et ça j'en ai pris conscience donc c'est déjà une grosse avancée. Et maintenant il faut que je continue vraiment à rester focus sur mon but Ok, donc et toi, tu mes me dis que objectifs. là, en fait, tu as décidé que tu passais à l'action, tu as décidé que tu te remettais en question, etc. Mm. Et tout à l'heure, tu m'as dit que pour être sûr de se foirer, par contre, il fallait parler beaucoup, mais surtout ne pas agir, ne pas se faire aider, rester tout seul dans son coin. Donc, a priori, est-ce que tu penses que tu as le profil type là de l'entrepreneuse qui va droit dans le mur? Non, de moins en moins en tout cas. Non, non, parce que euh, je pense que je me rapproche de ce qui correspond à un profil de quelqu'un qui va peut-être pouvoir réussir. Voilà. Ok, Mais tu vois, cool. il y a encore des peut-être. Je suis pas convaincue. Ok, maintenant on va aller à un endroit qui risque d'être un peu désagréable pour toi et je m'en excuse d'avance, mais si on va pas le voir, tu vas. Allons-y. Du coup, ta peur, tout à l'heure, tu m'as dit, ce serait de pas avoir de clients, de que ça rate, etc. Si tu vas plus, enfin, le pire du pire du pire qui puisse se passer, c'est quoi? Bah, le pire du pire du pire, ouais, c'est qu'il y ait personne bah, c'est qu'il y ait personne qui m'appelle, quoi. Tu vois, que t'es pas, ouais, pas assez euh, pas suffisamment régulièrement des personnes qui prennent le téléphone pour dire, allez, pour mon enfant, pour mon ado, je veux une, j'ai, voilà, j'ai besoin d'une séance.
Ok. Donc toi, ta plus grande peur, c'est de ne pas avoir assez de clients, c'est ça? Ouais, ouais. Ok. Ça sera quoi tous les bénéfices si jamais t'as pas assez de clients? Mais toi, dans le truc, imagine là, ça y est, tu t'es lancé, Mhm. t'as commencé et tout. Ta pire peur arrive, mon Dieu, elle est là, Ouais. mince. Tu fais partie de ce pourcentage d'entrepreneurs qui se retrouvent avec un truc où t'as pas assez de clients. Mets-toi dans ce truc-là. C'est quoi tous les bénéfices si ça demain ça arrive? Sur quoi tu vas grandir? Qu'est-ce Bah, que tu dis donc, vas c'est apprendre? dur comme question, ça. Alors, attends, les bénéfices. Euh, pff, merde. D'avoir plus de temps pour moi, d'avoir du temps d'avoir du temps. Tu feras quoi avec ce temps-là? Je me dis, bah, si j'ai pas de clients, bah, j'ai du temps pour travailler, pour lire, pour faire autre chose. Ça va, C'est pas évident de répondre. ça va te permettre de faire quoi si tu as du temps pour travailler, pour lire, etc. Ça te permet de quoi? Euh, Bah, de me dire, tiens, je vais peut-être pouvoir aller sur un sujet, plancher sur un sujet, acquérir des connaissances, dire, tiens, d'approfondir. C'est toujours pas évident, on va dire, de trouver du temps pour lire. De me dire, bon, bah, tiens, si là, j'ai pas de clients, bah, allez, je vais avoir l'heure où j'ai personne, bah, je vais avoir 1 heure et demie pour lire. Ok. Ça peut Et être un bénéfice. Ou donc, ce que plus tu es en train m'occuper de de me dire, mon cheval. ok? Donc, une des choses que tu es en train de me dire là, c'est que si jamais demain, ta pire peur arrive, tu n'as pas Ouais, suffisamment de clients, ouais, ça te ouais, permet d'avoir du temps, tu peux travailler, tu ouais, peux lire, du coup, tu peux plancher sur un sujet, acquérir des connaissances et approfondir, du coup, ce sujet-là. À quoi ça te sert de faire ça? ouais. Euh, alors, dans la liste des croyances, j'ai toujours eu l'impression, tu sais, le truc de me dire, Tain, je suis pas assez formée. Il faut que je sois plus formée, il faut que j'ai plus de connaissances, parce que il y a peut-être il y a peut-être d'autres équithérapeutes ou d'autres équicoachs euh, qui ont plus de connaissances sur un sujet que moi j'ai pas, et du coup, si je vais jusqu'au bout du truc, de me dire, bah tiens, bah peut-être que les personnes, elles vont peut-être plus aller voir une autre que moi parce que je suis pas assez pointue sur ce sujet-là. Ça fait partie des petites peurs aussi Ok. qui sont Bah, tu par sais là. quoi, je vais te court-circuiter le truc direct. C'est quoi l'inconvénient de penser tout ça là? L'inconvénient de penser tout ça, c'est que c'est bloquant, quoi. Ouais, C'est quoi d'autre? bloquant, ça empêche de passer à l'action et puis ça génère pas du positif, alors qu'en fait, je sais très bien que les compétences, j'en ai. J'ai toujours Donc quand tu l'impression dis qu'il en ça, manque, qu'il en faudrait plus. ouais. Donc il faudrait combien de formations à peu près pour te dire que a priori on est bon, on en a assez, tu vois? Faut que tu aies combien de diplômes dans tes poches pour dire là c'est bon, j'en ai assez. Oh, oh là là, je sais pas. Non, mais justement, j'arrête de m'écouter là-dessus parce que sinon, je fais que me dire que je suis pas assez. Non mais c'est Et bien, j'arrive pas mais à me. du coup c'est de savoir à quel endroit tu t'arrêtes parce qu'a priori il y a des gens qui ont l'air assez dans ce que tu décris. Tu dis il y a des équipes-coachs qui machin, donc les équipes-coachs qui sont beaucoup mieux que toi là a priori. Ils ont combien de diplômes de plus que toi? Et donc, du coup, à combien de diplômes ou à combien de formations il faut que tu arrives pour te dire, OK, là, c'est bon. Maintenant, là, je suis armée, je vais y arriver. Bah, tu vois, je me dis, tiens, faudrait que j'ai. Maintenant, je fais la formation coach, mais j'ai pas la formation de coach. Je me dis, ah, mais ça pourrait être super intéressant de faire la formation de coach. Et puis une formation en informatique pour être plus pointu en informatique. Et puis après, sur tout le côté psychologie, enfin, on n'a jamais fini on n'a jamais fini d'apprendre. Je travaille quand même avec des enfants, des ados en situation de handicap, donc il y a toujours à apprendre, Ah bah, mais c'est sûr je que pourrais. l'informatique pour des enfants en situation de handicap, c'est ultra important. Je suis d'accord. Ça, c'est pour moi, pour me dire, bah, pour développer un peu, tu vois, sur les réseaux et tout, des choses comme ça. Euh, mais voilà. Ah, ça, c'est plus les équicoachs après. Là, on parlait d'équicoaching. Tu me parlais d'équicoach. Ouais, ouais, Donc, du coup, tu dois devenir équicoach, informaticienne. Quoi d'autre? c'est ça. Tu dois devenir Ouais, quoi d'autre j'ai dans le- l'impression que tu vois, il faut que
pour être sûr de réussir, faut qu'il y ait un package de tout ça pour être sûr que ça fonctionnera. Sinon, voilà. Ok. Bah ouais, pour tout te dire, nous avons à peu près 56 000 diplômes à notre actif avec Claire. Nous avons un diplôme de gestion, de comptabilité, d'informatique, de premier secours d'ailleurs aussi, parce que des fois, quand on voit les gens, nous avons Ah, un je diplôme. l'ai ça. Non mais du coup, c'est quoi l'inconvénient pour toi là, concrètement, quand tu penses qu'il te faut 1 milliard de formations et qu'il faut être absolument excellente dans tout ce que tu fais et que tu vas parer à tout comme ça, t'es sûr qu'il se passe rien dans ta vie surtout? Alors l'inconvénient, c'est que, mais oui, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, je me dis, mais en fait, ce sera jamais suffisant. Donc du coup, c'est comme si je me dis, mais en fait, je vais passer ma vie à être décevante envers moi-même puisque je n'aurai jamais assez de... J'aurai toujours, il va toujours manquer quelque chose. Donc là, j'essaie vraiment de me dire, mais enfin, raisonne-toi à un moment donné et en fait, regarde. Et pour le coup, entre la formation de l'année dernière et puis là, ce que je fais dans le programme, il y a déjà des parties qui m'ont beaucoup aidé à voir, mais c'est quoi mes propres ressources? Qu'est-ce qui est déjà là en fait? Parce que j'ai encore cette tendance des fois à regarder ce qu'il n'y a pas et ce que j'aimerais acquérir, et en oubliant tout ce qui est déjà présent. Ok. Tu peux me dire 5 choses géniales chez toi et qui font que vraiment les gens, tu vas vraiment les aider. Euh, L'empathie, je pense que c'est vraiment la qualité numéro un dans mon métier. Je suis éducatrice spécialisée de formation Ok. et Attends, professeure ça en sport permet adapté. quoi? Dis-moi à chaque fois qu'est-ce que ça permet aux gens. Tu me cites un truc et tu me dis à Ok. quoi, qu'est-ce que ça permet aux gens. Donc l'empathie, ça leur sert à quoi aux gens que tu as en face? Euh, L'empathie, ça me sert vraiment à, com- à, à comprendre très vite, à palper sans que, alors, je me fais attaquer par un insecte, sans qu'il y ait de mots, d'être vraiment profondément dans les ressentis et tout de suite dans une qualité d'écoute importante. Ça, je pense que enfin, ça va de pair. La Ok. qualité d'écoute, c'est vraiment très important et je pense que parmi tous les enfants et tous les adolescents que j'ai aidés, ça a été, ouais, ça a été vraiment des qualités importantes de savoir vraiment écouter. Ok. Donc tu m'as dit l'empathie. Un autre truc qui est genre trop génial chez toi. Euh, je pense mon courage. Ok. Ça sert à quoi pour les gens qui sont en face? Que toi, tu sois courageuse. Alors, ça sert à pas baisser, à ne jamais baisser les bras. C'est-à-dire que quand on est face à des situations vraiment complexes, avec des gens, enfin voilà, des enfants, des ados, même des adultes extrêmement abîmés, euh, qui donne à voir quelque chose de vraiment pas sympa, voire de très rejetant, de très violent, bah de jamais baisser les bras. Je pense que j'ai vraiment ce truc ouais, de pas baisser les bras, de me dire que on y va, on prend les choses à bras le corps, on va y aller étape par étape, mais on y va. Ok. Super. Du coup, ça va de pair avec la détermination. Je me dis que quand même, il y en a. Ok. Donc tu es empathique, courageuse, déterminée. Ok. Quoi d'autre? Euh, la bienveillance. euh, Où j'accueille vraiment les personnes avec ce qu'elles viennent, avec, avec leur souffrance, avec leur violence, leur agressivité, et j'accueille ça sans jugement. Et j'arrive à voir, on va dire, au-delà des apparences. Parce Ok. que là où beaucoup renoncent, parce que bah, ce qui se donne à voir, c'est pas sympa, c'est pas agréable, euh, et de me dire que ça prendra du temps, mais on- 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 j'arriverai à découvrir ce qu'il y a de beau derrière tout ça.
Ok. Et du coup, un dernier, on en a quatre là, un dernier truc trop chouette chez toi. Euh, Peut-être l'humour. Je pense que l'humour, c'est un de mes outils du quotidien. Et je pense que sans humour, je ne pourrais pas faire le travail que je fais, en fait. À quoi ça sert de D'avoir, savoir mettre de alors il y a l'humour? lui. Ah, mais ça sert à, à mettre un petit peu de pétillant, à mettre un petit peu à rire de choses qui sont pas drôles, à dédramatiser surtout, à pas se prendre trop au sérieux, puis à mettre de la joie, quoi. Ok. Cindy, tu veux bien est-ce que tu es OK pour fermer les yeux? Oui, Tu vas prendre 3 profondes respirations. Tu vas te connecter à ta respiration tranquillement. Tu vas redescendre dans ton corps. Tu peux juste ressentir peut-être le sol sous tes pieds ou sous tes fesses. Je sais pas sur quoi tu es assise. sur l'herbe. Voilà. Donc sentir l'herbe sous tes fesses. Peut-être l'odeur de l'arbre qui est derrière toi ou de je ne sais pas quoi. Peut-être entendre les oiseaux chanter autour de toi. Et plus tu reviens ici et maintenant, et plus tu sens ton corps se détendre. Et Cindy, maintenant, si tu imagines que face à toi, tu as une équipe coach, une professionnelle, qui est dotée de ce super pouvoir de comprendre très vite ce qui se passe pour les autres, d'être profondément dans la lecture des ressentis, d'avoir une qualité d'écoute incroyable. Quelqu'un qui ne baisse jamais les bras, peu importe ce que les gens lui racontent, peu importe le comportement. Quelqu'un qui fait confiance, qui va aller jusqu'au bout, qui va aider les gens à sortir de là où ils sont, parce qu'elle les voit sans jugement. Elle voit au-delà des apparences. Et en plus, au-delà de ça, elle met un peu d'humour, elle dédramatise, elle se prend pas trop au sérieux, et les gens retrouvent la joie grâce à elle. Tu vois cette professionnelle-là, là, face à toi, Ouais, ça met les larmes. est-ce que celle-là, elle pense qu'elle est pas assez toujours? Non, Est-ce qu'on a envie de se dire que, mon Dieu, elle a pas son diplôme d'informatique, c'est une catastrophe? non. Qu'est-ce qu'on se dit si on est accompagné par cette équipe-coach-là? Peu importe si parfois elle sait pas tout bien parfaitement. Peu importe si des fois elle Hmm. se plante. Mais elle est là. Elle lâche jamais. Elle accompagne les gens avec son cœur et elle voit bien au-delà de ce que eux-mêmes sont capables de voir. Elle voit toute la beauté en eux. Ça change quoi dans la vie des gens en face là? Je pense que ça peut amener beaucoup d'espoir. Non, non, c'est pas, je le sais. Et amener de l'espoir, c'est pas suffisant aux gens? Reste les yeux L'espoir, fermés. l'amour, Amener de l'espoir aux gens, c'est pas suffisant. Hmm, hmm. Que les gens puissent se sentir écoutés, aimés, accueillis dans qui ils sont, c'est pas suffisant. Ouais, Ok. Maintenant, je voudrais que tu visualises face à toi 2 chemins. ok. Et au bout de ce chemin, tu vas prendre un premier chemin, celui que tu veux, à gauche, à droite, je sais pas, celui que tu veux. Mais dans ce premier chemin, c'est le chemin, Cindy, où tu penses que t'es jamais assez. Où t'écoutes tout ce que tout le monde te dit,
Tout le monde vient projeter ses peurs sur toi. Est-ce que tu penses que sur ce chemin, tu avances pleinement pour devenir cette thérapeute-là, cet coach qui peut aider des centaines, peut-être même des milliers de gens à reprendre de l'espoir? Non, c'est sûr que non. Là, j'ai l'image d'un chemin tout gris, c'est tout gris avec des gros cailloux dessus. C'est ça qui est venu. Ok. Maintenant, Pas hyper enthousiaste. tu vas rebrousser chemin, tu vas revenir au point de départ. Et Hmm, maintenant, tu vas prendre le deuxième chemin. Le chemin où tu sais que c'est difficile, hmm. que oui, il y a des gens qui vont te dire que tu n'y arriveras pas, que c'est trop dur, qu'on peut pas vivre de l'entrepreneuriat. Mais dans ce chemin, c'est comme si tu te sentais tellement en mission, la mission d'aller aider ces gens-là, ces centaines de gens que tu peux aider, ces milliers de gens que tu peux aider à retrouver l'espoir, que peu importe ce que disent les gens, toi, tu sais pourquoi tu le fais. Et du coup, tu es profondément connecté à ça. Et ça fait comme un bouclier, une barrière, ce que tu veux. Et maintenant, tu avances sur ce chemin. Comment il est celui-là de chemin? En fait, là, ce qui dessine, c'est un long chemin, un petit sentier. Il y a des prairies, plein d'arbres autour, il y a des petites forêts au loin. Et c'est marrant parce que je vois des gens qui sont un peu plus loin de moi, qui parlent, mais je me vois avancer, en fait. J'ai un sac à dos. Il y a quoi dans ce sac à dos? J'ai une gourde qui pend sur le côté. Et, et dedans, il y a tous mes petits outils à moi, en fait. Tu les as mis où, les outils de tous les autres là que tu as voulu copier? Il n'y a pas. Ah. Donc en avançant avec juste un sac à dos, avec tes outils à toi, tu es déjà capable de Ouais. passer devant des gens, de laisser parler ces gens, peu importe ce qu'ils racontent. Peut-être qu'ils sont en train de dire que ce que tu fais, c'est absolument incroyable. Ou peut-être qu'ils sont même en train de dire que ce que tu fais, c'est complètement débile. Et toi, tu t'en fous et t'avances. Hmm. Parce que tu sais que ce qui compte, c'est ce qu'il y a au bout. Il y a quoi au bout, Cindy, de ce chemin? Alors, attends. Là, je vois pas de fin, en fait. C'est plutôt bon signe. C'est pas comme s'il y avait quelque chose, paf, qui s'arrêtait. Je vois quelque chose de... Parce que tu vois, il y a des montagnes, mais qui sont là, mais qui sont pas menaçantes. Et il y a un chemin qui se trace. Donc, Et ok, au génial. fur Et et à si, mesure où j'avance, en fait. si tu marches sur ce chemin un peu plus loin, vers cette montagne-là, Oui. à quoi elle ressemble ta vie si tu avances tranquillement sur ce chemin, en laissant parler les gens, en étant juste avec ton petit sac à dos, avec tes outils à toi? Quand tu es un peu plus loin sur le chemin, là, à quoi elle ressemble ta vie? Hmm. Alors, le premier mot qui est venu, hein. Je suis avec le premier mot, c'est pas de doute. Et le deuxième, c'est légèreté. Parce que je me vois là vraiment, il y a pas de doute, en fait. Il y a Ok, de la légèreté et de la joie, puisque je me vois avec le sourire. ok, super. Quand tu ressens cette légèreté, cette joie-là, et le pas de doute, à quel Hmm. endroit c'est dans ton corps? Quel endroit ça se situe? C'est là. Ok. Au niveau Enfin, du là, il y cœur? a quelque chose Ouais. que je ressens là. Hmm. Ok. S'il y avait une couleur, ce serait quoi? Euh, Là, dans mon image, là, il y a du jaune orangé. Ok. Donc, je voudrais que tu imagines cette couleur jaune-orangé, parfait, au niveau de ton cœur, là, que tu fasses diffuser, un peu comme tu Hmm. sais, un sachet de thé qui diffuserait et qui Hmm. viendrait teinter toutes les autres cellules de ton corps. Qu'est-ce que ton corps entier soit teinté de cette couleur-là?
Comme si nous, on pouvait voir sortir cette couleur. C'est rigolo parce que je me vois toujours sur le chemin, mais je marche plus vite. Ok, super. Maintenant, tu vas mettre de côté cette image-là. Tu vas prendre Ok. une profonde inspiration, une expiration. Et maintenant, tu vas imaginer la prochaine fois où ton mari ou ton conjoint, il va Hmm. venir avec ses peurs et tu vas t'imaginer rester connecté à cet endroit, à cette couleur-là que tu viens de diffuser profondément dans ton corps. Ouais. Qu'est-ce que ça change maintenant? Bah, les mots sont moins impactants. Ça crée pas de doute, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'à cet endroit-là, ça crée pas de doute? Parce que j'ai la certitude que je vais pouvoir compter sur moi et ce que j'ai en moi pour créer mon chemin. Ok, super. Génial. T'as super bien bossé. Tu peux tranquillement, à ton rythme, réouvrir les yeux. Et maintenant, Cindy, avec cette petite expérience, tout à l'heure, tu m'as quand même dit que tu n'arrivais pas à te projeter. Enfin, là, visiblement, tu arrives à te projeter, donc c'est bonne nouvelle. En plus de la croyance qu'on a fait péter, tu as appris que tu pouvais te projeter un peu plus loin que ce que tu pensais. Oui. Avec quoi tu repars de cette petite expérience qu'on vient de faire? Euh, Avec encore plus l'envie de cultiver chaque jour l'idée que c'est possible et que je peux y arriver parce qu'en fait, et de garder le focus sur qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est présent, là, maintenant, qu'est-ce que j'ai en moi, et pas qu'est-ce que j'ai pas qui me manque. Et si je me rappelle juste de ça va aller. Il y a une chose, en fait, que je t'ai fait faire. C'est que, oui, je t'ai demandé de te rappeler ce que tu avais de chouette chez toi, etc. Et en même temps, je t'ai demandé de faire ça en connectant à l'autre. C'est-à-dire, OK, mais à quoi ça Oui. sert pour l'autre? Ça te montre quoi? Hmm. Ça te montre juste que dès que tu es trop centré sur toi-même, tu oublies que ton Oui. but, c'est de contribuer. Oui. Ton but, c'est d'aider les gens. Hmm. Et donc, plus on est focus, et ça, je te le dis, mais c'est valable pour tout le monde, hein, et moi, je me mets dedans aussi, hein, plus on est focus sur nos petites peurs, nos petits trucs, nos petits «Oh mon Dieu, je suis pas assez», «Oh mon Dieu, je suis pas légitime», etc. Dans Hmm. ces moments-là, on est Hmm. juste en train d'oublier tout ce qu'on peut déjà apporter à l'autre. Oui, Et du coup, on s'empêche complètement. d'avancer et en fait, on est complètement égoïste. Parce qu'au lieu d'aller aider les Hmm. gens, on est focus sur nous et sur notre petit nombril là, de dire «Oh mon Dieu, je suis pas assez, qu'est-ce qu'on va penser, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce que je sais pas quoi». Et pendant ce temps-là, on s'empêche Hmm. d'aller aider les gens qu'on peut déjà aider. Et oui, après, tu iras rechercher d'autres compétences. Peut-être que tu feras une formation de coaching, peut-être que oui, tu t'amélioreras en informatique, etc. Mais aujourd'hui, tu l'as dit, tu as déjà tout ce qu'il faut dans ton sac à dos. Après, ce sera que du plus. C'est quoi les bénéfices de rien rajouter aujourd'hui, pendant peut-être quelques mois dans ton sac à dos? C'est de pas m'ajouter une charge dont j'ai pas besoin. Et c'est quoi l'inconvénient quand tu vas chercher encore une nouvelle formation, et encore une nouvelle formation, et encore une nouvelle formation? Bah, c'est de la fatigue, c'est du travail, un peu de stress aussi, quand Quoi même. d'autre? En quoi ça dessert ce que tu sais déjà faire? Je pense que peut-être que j'oublie ce qui est déjà
ce qui est déjà bien présent et sur lequel je peux déjà bien m'appuyer, quoi. Et qui fonctionne. De 0 à 10, là, Cindy, si je devais te demander à combien tu penses que tu es capable de devenir entrepreneur, tu es capable de d'aller faire tout ce qu'il faut, en tout cas aujourd'hui, pour personne, on peut dire avec certitude, oui, on va gagner autant d'argent, oui, machin. Par contre, ce sur quoi on peut focus, c'est, OK, je vais mettre en œuvre tous les efforts que je dois faire, que je dois fournir pour me donner tous les mois, toutes les chances d'atteindre mes objectifs, d'atteindre la vie de mes rêves. Aujourd'hui, de zéro, là maintenant, tout de suite, de 0 à 10, à combien tu es prête à te donner les moyens pour aller vivre la vie qui t'appelle et d'aller aider tous ces gens-là que tu peux aider. Alors, me donner les moyens, euh, pour moi, ouais, je suis à 100%. Là, tout de suite. Se donner les moyens, Cindy, c'est aussi ne pas écouter tout le monde, c'est Hmm, rester focus, c'est arrêter de regarder tous les gens qui ratent, mais plutôt regarder tous les gens qui réussissent. Se donner tous les moyens, c'est ça, hein. hmm. Donc, je suis pas encore à 100% là. Mais là, tout de suite, maintenant, après ce que tu viens de vivre là pendant la demi-heure, t'es à Là, combien? maintenant, tout de suite. Non, là, maintenant, tout de suite, non, moi, je me sens à. Non, quand je disais je me sens à 100%, c'est vraiment là, maintenant, tout de suite, quoi. Ok. En Donc étant, la bonne voilà, nouvelle, déparasité, en étant déparasité, en enlevant les doutes et en se disant, mais c'est, tu sais faire. Enfin, la bonne nouvelle, c'est Cindy, vraiment. c'est que moi, je t'ai juste guidée sur un chemin que tu es capable de reproduire toute seule. Hmm, Prends deux chemins et quand tu es en train de partir dans le mauvais chemin, tu te rappelles, ok, alors attends, si je continue comme ça, là, ouais. à écouter les gens, à regarder tout ce qui va mal, tout ce que j'ai pas, etc., à quel endroit ça m'emmène? Ok, tu l'as dit, c'est tout gris, super. Maintenant, si je change de focus, si je regarde ce que j'ai Hmm, déjà, etc., tu es capable de le faire toute seule. Là, je t'ai aidé. Mais une fois que tu sais ça, tu as juste même à te reconnecter pendant plusieurs jours d'affilée, là, à cette couleur, cette sensation que tu as eue dans ton corps de revisualiser le chemin sur lequel tu étais et tu vas ancrer ça. Donc on en revient à une Le question tableau de de choix. vision, le tableau de vision m'aide pas mal. Super, c'est un super outil. C'est un super outil. Et puis, les trois croyances que je me répète en chantant tous les matins devant le miroir, ce que j'ai eu du mal à faire pour la première fois parce que tu te trouves un peu loufoque devant ta glace à te répéter des trucs et qu'en fait, depuis plusieurs jours, j'y prends même plaisir, quoi. Voilà. Et ça, je pense que c'est quand on le vit finalement qu'on se dit ah ouais, si l'intérêt, ouais, ok, je commence à voir. Tu viens de dire un truc essentiel. C'est quand on le vit. Donc à chaque fois Ouais. que vous êtes en train, et ça c'est valable pour tout le monde, ouvrez vos oreilles. À chaque fois que vous êtes en train de vous poser 1 milliard de questions sur oh, mon Dieu, mais que va-t-il se passer après? Mon Dieu, et dans 5 ans, mais comment je vais faire si jamais j'ai pas assez de clients sur ma Hmm, 47e offre que j'aurais créée, si jamais je n'ai pas assez de clients, mon Dieu, comment je vais faire? Ok, t'en es même hmm. pas la première. Qu'est-ce que tu es en train de te prendre la tête avec un truc, c'est dans 6 mois, dans un an, dans 2 ans. T'es même pas en train de vivre le truc. Commence à vivre le truc. Ensuite, tu verras, tu te poseras les questions. Au moment où c'est le moment de te poser la question, tu vas te poser la question. Donc, un pas après l'autre, chaque jour, et juste on avance. Et l'objectif, c'est juste d'avancer. Et pour ceux qui Hmm. ont du mal à faire du choix, il y en a certains par ici, il n'y a pas de mauvais choix. Le choix, ça vous permet quoi? Ça vous permet juste de vous dire, ok, j'en ai marre d'être à l'endroit où je suis, allez, go, je prends un chemin et j'y vais. Et ouais, peut-être que à la fin, je vais me dire, ah, c'était peut-être pas le meilleur chemin. Mais dans ce pas Hmm. meilleur chemin, l'entrepreneur, il se dit quoi? Il se dit, qu'est-ce que j'ai appris? Ok. En quoi j'ai grandi? Hmm. En quoi ça va m'aider à devenir un meilleur professionnel, un meilleur coach, une meilleure comportementaliste, un meilleur communicant animal, ce qu'on veut. Il n'y a pas de mauvais chemin. Le plus mauvais chemin, c'est celui que vous prenez pas, celui que vous vous empêchez de prendre parce que vous êtes en train de vous poser 1 milliard de questions auxquelles vous n'aurez même pas les réponses
et vous êtes en train de faire des hypothèses sur des trucs qui peut-être n'arriveront jamais. Et qu'est-ce que nos petites têtes sont douées pour faire ça? Ah, mais on est les meilleurs pour faire ça. Mais c'est là C'est fou. l'intérêt de muscler ton mindset, pour s'observer, observer ses pensées, ça commence par ça. Et c'est pour Mm, ça qu'on fait faire les pratiques du matin, etc., pour entraîner votre cerveau à aller regarder qu'est-ce que je suis en train de mettre là-dedans. Parce que plus on est sur pilote mm, automatique, et moins on voit tout ça. Et c'est quand on mm. commence à voir ce qu'on met là-dedans qu'on peut agir dessus. Sinon, on ne peut pas agir. Ouais. On n'a Ok. aucun levier pour agir. Donc, une fois qu'on a vu ce qu'on se racontait, qu'on a été regardé, ok, c'est quoi le danger, c'est quoi machin, ok. Bon, la plupart du temps, on va pas mourir. Ensuite, tu l'as dit, il faut vivre le chemin. Et vivre le Mm, chemin, c'est pas mm, en restant planté à un endroit et en se disant, oh mon Dieu, il va se passer ça, oh mon Dieu, peut-être qu'il va se passer ça, et peut-être que personne ne va aller, et peut-être que ça va trop bien marcher, et peut-être que je sais pas quoi, mais en fait, t'en sais rien. Et le et si, quand on vous fait faire dans les pratiques du matin, le et si, il est génial. Quand ton chéri il te dit, ah mon Dieu, mais tu vois pas, si ça marche pas. Ouais. Et si moi je te prouve que ça marche? mm, Et si finalement tu te rends compte que moi, ce que je fais, ça t'aide aussi à faire grandir ton entreprise à toi? Et si, je sais pas quoi? mm. Et là, tu reprends le pouvoir. Cindy, tu voulais repartir avec d'avoir fait sauter une croyance. On en est où là? Alors déjà, je me sens plus légère. Peut-être redynamisée aussi. Euh, et puis, ouais, d'avoir de juste, mais crois en toi, en fait, bon sang, point. Et pas 3 points de suspension, virgule, mais je ne sais pas quoi. Juste, voilà, Comment tu pourrais faire croire en pour toi. tracer ce croix en toi, là, celui qui vient là, là maintenant tout de suite, tu vois, celui où il n'y a pas de point virgule, des points d'exclamation et tout. Comment tu peux faire pour t'en rappeler dans les jours qui arrivent? Faut absolument que je prenne ne serait-ce que 5 minutes de où je suis seule, où je ferme les yeux et où je repasse par le corps. Moi, je sais qu'il y a que ça qui permet de me recentrer. Soit en me mettant dans un pré avec les chevaux ou peu importe, euh, et de visualisation d'images positives. Comment tu vas faire pour te rappeler de faire ça dans les prochains jours? Je vais me le... Enfin, en fait, je le mets déjà dans un coin de ma tête et je vais le rajouter aux petites phrases du matin devant le miroir. Et je vais voir à quel moment c'est le mieux où je suis sûre d'être tranquille. C'est pas simple, mais un moment où je sais que je vais être seule et que je vais pouvoir le faire Ok. sans être parasitée. Moi, je vais quand même te donner un conseil parce que je vais le mettre dans ma tête. Notre tête est tellement forte pour nous inventer tout un tas de trucs que ton petit hamster a l'habitude de prendre toujours le même chemin, quand tu vas te dire, ah, au fait, fallait pas que je fasse 5 minutes, j'avais dit à Amandine que j'allais faire 5 minutes, et ben lui, il va te dire, ouais, mais non, mais tu sais quoi, tu feras demain. Non, mais Hmm. laisse tomber, ça sert à rien, 5 minutes, pff, laisse tomber, ça sert à rien. Non, mais machin. Donc, mets quelque chose de concret. Je sais pas, un mot que tu mets quelque chose, un réveil que tu fais sonner, ce que tu veux. Ah oui, ça, alors, les rappels, ouais, carrément. Ça, je le mets en rappel je vais le mettre en rappel comme je fais pour ma petite phrase du matin. Du coup, Voilà. ça sonne. Et, euh, il y a des fois, je le fais avant que ça sonne. Et ça, bah, du coup, ouais, je vais le rajouter pour vraiment être sûre de le faire, Ok. clairement. Quand est-ce que tu vas Un rajouter petit ce rappel rappel. sur ton téléphone? Là, je vais le mettre je pense que le mieux, c'est le soir, entre le moment où mon fils est couché et mon chéri va arriver. Et là, j'ai 30 minutes où je suis solo. Et là, je vais le mettre là, pile poil là. Ok. À quel moment tu vas me programmer ton rappel? Ah bah là, maintenant. Ok, cool. Donc on raccroche et toi, tu mets ton rappel sur ton téléphone. Ouais, c'est ça. Comme Cool, ça, je suis sûre que c'est fait. trop bien.